au Champ de Mars, où se déroula le 14 juillet 1790 la fête de la Fédération, pour vous présenter la première édition du Concert de Paris, placé sous le haut patronage du président de la République et sous la direction musicale de Daniele Gatti, avec le soutien de la ville de Paris. Si Vienne a son traditionnel concert du Nouvel An, eh bien la France aura désormais son concert annuel pour célébrer notre fête nationale ici, en direct, sous la Tour Eiffel, symbole de notre capitale. Je vous propose de suivre ce concert ensemble et de vivre ce moment avec tous les artistes. De nombreux artistes vont se réunir sur cette scène dans un même élan fédérateur pour chanter l'amour de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, notre devise nationale. Des artistes tels que Vittorio Grigolo, Lang Lang, Karine Dehaye ou Sonia Yoncheva, mais aussi Renaud Capuçon, Philippe Jarouski et tant d'autres. Eh bien, ils seront sous la direction de Daniele Gatti avec l'Orchestre national de France et le chœur de Radio France. Le concert de Paris va s'ouvrir maintenant avec la marche de Rákosi. Il s'agit de l'un des passages les plus célèbres de la Damnation de Faust d'Hector Berlioz. D'ailleurs, pour l'anecdote, cet extrait a été immortalisé par Louis de Funès dans La Grande Vadrouille.
Vous venez d'entendre l'Orchestre national de France interpréter la marche de Rákosi, extrait de l'œuvre La damnation de Faust de Berlioz. Entourée du chœur de Radio France, la mezzo-soprano française Karine Dehaye va à présent se glisser dans la peau de Carmen et nous interpréter avec sa magnifique voix et son timbre chaleureux la célébrissime Habanera de Bizet. Créé dans la seconde partie du 19e siècle, cet opéra le plus joué au monde retrace l'histoire d'amour tragique entre le brigadier Don José et la cigarière Carmen.
La magnifique Karine Dehaye qui nous interprétait la habanera de Carmen de Georges Bizet avec le chœur de Radio France. Paris, la capitale du romantisme. Et toute la soirée, vous entendrez des airs populaires qui chantent l'amour de Paris. Nous allons maintenant entendre Che gelida manina, tiré de l'un des plus grands opéras qui s'inspire de l'atmosphère romantique de Paris, La Bohème de Puccini. C'est le ténor italien Vittorio Grigolo, avec sa voix rayonnante, son timbre solaire, qui va interpréter cet air du poète Rodolfo quand il saisit la main de Mimi pour la première fois et lui déclare son amour. Se la lasci di scaldare, cercar che giova al buio non si trova. Ma per fortuna una notte di luna, e qui la luna l'abbiamo vicina. Aspetti, signorina, le dirò con due parole chi sono. Chi sono e che faccio come Chi sono? Sono un poeta. E che cosa faccio? Scrivo e poi vivo. In povertà lieta, scialo da gran signor, me dignità per sogna leggere e per castello anima v'entrar con voi pudoro e i miei soggiati ed i miei sogni miei tosto si dire guard ma il furto no. Parlate voi
parlate, chi si è? Nous venons d'entendre Vittorio Grigolo dans le rôle de Rodolphe du célèbre opéra La Bohème de Puccini, Che gelida manina. On va rester dans le Paris romantique du 19e siècle avec le troisième tableau du même opéra. C'est la soprano bulgare, nouvelle star du monde lyrique, Sonia Yoncheva, dont la voix est chaude et la technique brillante, qui va se glisser maintenant dans le rôle de Mimi et qui chante son amour perdu pour Rodolfo Dondellietta. C'était la divine Sonia Yoncheva qui nous interprétait Dondellietta de La Bohème de Puccini. Le prochain extrait, c'est la Méditation de Thaïs de Jules Massenet, l'une des plus belles pièces du répertoire pour violon et qui ne pouvait être confiée qu'à un virtuose du violon, Renaud Capuçon. L'instrument de Renaud Capuçon est un violon de 1737
qui a appartenu à l'immense Isaac Stern, le Panette. Et j'en profite pour rendre hommage à Étienne Vatelot, l'un des plus grands luthiers du monde, qui s'occupait notamment de ce violon et qui était très proche de Renaud Capuçon, qui tient d'ailleurs à lui dédier son interprétation de ce soir.
Quel talent, Renaud Capuçon, talentueux violoniste pour la méditation de Thaïs. On va revenir dans un instant maintenant à l'opéra Carmen et son prélude. C'est l'un des plus célèbres de l'histoire de la musique. L'Orchestre national de France va interpréter cet allegro giocoso, débordant au rythme joyeux et bondissant, un peu à l'image de cette fête nationale. C'était le prélude de Carmen, joué par l'Orchestre national de France. On va rester avec Carmen et la fleur que tu m'avais jetée. Tendre romance adressée à Carmen, qui traduit l'état d'âme de Don José, partagé entre son amour pour la gitane et son honneur de soldat. Et c'est le grand ténor maltais Joseph Calleja qui va l'interpréter. Cette fleur, je le rappelle, c'est celle que Carmen a arrachée à son corsage pour ensorceler Don José. Et je peux vous dire que le grand ténor maltais Joseph Calleja va nous ensorceler ce soir.
prenais à te maudire, à te détester, à me dire pourquoi faut-il que le destin le misera sur mon chemin? Je m'accusais les blasphèmes et je ne chantais à moi-même. Je ne chantais qu'un seul désir, un seul désir, un seul espoir de revoir Carmen. C'était la fleur que tu m'avais jetée du ténor maltais Joseph Calleja, célèbre air tiré de Carmen. On va rester avec Carmen et l'interprétation de la chanson du Toréador par Ludovic Tézier qui s'impose aujourd'hui comme le baryton que toute la planète nous envie. Il va endosser le rôle de l'un des personnages créés par Bizet, Escamillo, le torero qui bombe le torse et enlève Carmen à Don José. Il est accompagné par les artistes du chœur de Radio France. Signore, signore, car avec les soldats, lui est Carmelo, de s'entendre, pour le plaisir qu'ils ont et combat. Le cirque est plein, ces jours de fête, le cirque est plein du haut en bas. Les spectateurs perdent la peine, les spectateurs s'interpellent à grand fracas. Apostrophe brisée ta page, poussée jusqu'à la fureur, car c'est la fête du courage, c'est la fête des gens de peur. Allons, en garde, allons, allons. L'amour t'attend.
On fait silence. Ah, que se passe-t-il? Plus de cris émergents, plus de cris émergents. Le bono s'élance en volissant par l'itoril. Il s'élance, il entre et frappe un cheval roux entraînant un picador. Ah, bravo taureau, hurle la foule. Le taureau va, il vient, il frappe encore. Secouant ses malrigues, le fiel du tour, le ciel est plein de sang. On se sauve, on franchit les grilles. C'est toujours maintenant. Allons, 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 allons. Le baryton Ludovic Tézier, sa puissance, accompagné du chœur de Radio France pour la chanson du Toréador de Carmen. Et vous avez vu les superbes images des 23 caméras de François Goetgeber qui nous montrent Paris, la nuit qui tombe sur Paris et ce rose qui commence à venir quand il me prend dans ses bras, quand il me parle tout bas. Eh bien, je vois la vie en rose. C'est une chanson d'Edith Piaf. On va retrouver maintenant la voix intense de Vittorio Grigolo qui reprend sous la Tour Eiffel cet hymne romantique qui a fait le tour du monde. Yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de la femme à laquelle j'appartiens. Quand elle me prend dans ses bras, elle me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Et ça me fait quelque chose. Elle est entrée dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause.
alors je suis en moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour ennuyées, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux pour mon plaisir. Quand elle me prend dans ses bras, elle me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça fait elle est entrée dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est elle pour moi, moi pour elle, pour la vie. Elle me l'a dit, l'a juré pour la vie. Dès que je l'aperçois, alors je suis en moi, mon cœur qui bat. Vous entendez la foule au Champ de Mars qui applaudit La vie en rose d'Édith Piaf, interprétée par Vittorio Grigolo. L'Orchestre national de France va à présent jouer l'ouverture de La force du destin, qui est sans doute la plus célèbre des ouvertures de Verdi, trouvant donc naturellement sa place dans ce premier concert de Paris. D'autant qu'il faut rappeler qu'en 2013, Verdi est célébré pour le bicentenaire de sa naissance. Cette pièce de concert brillante, dont l'action se joue entre l'Espagne et l'Italie, compte les amours tragiques de Leonora et Alvaro, qui tournent au drame lorsque ce dernier tue accidentellement. C'est un peu ça l'opéra. Il se passe toujours des choses dramatiques et tragiques. Ils sont obligés de fuir. Les deux amants seront séparés et hantés par la malédiction.
Voilà, nous venons d'entendre la célèbre ouverture de La Force du Destin de Verdi, et interprétée par l'Orchestre National de France. J'aimerais vous parler maintenant de Ravel. Avec son aîné Debussy, bien c'est la figure sans doute la plus influente, la plus marquante de la musique française du XXe siècle et le principal représentant d'un courant qu'on appelle impressionniste. De lui, évidemment, on connaît tous le boléro, mais il y a d'autres pièces qui valent le détour, comme par exemple le concerto en sol. Nous allons entendre le troisième mouvement du concerto en sol, et qui conclut l'œuvre de manière tout à fait éclatante, il faut bien le dire. C'est une espèce de tourbillon qui exige d'ailleurs de la part du pianiste une technique hors pair, une virtuosité. C'est donc tout naturellement au pianiste Lang Lang que nous avons fait appel pour insuffler sa virtuosité. Et à ce concerto magique, vous allez voir, Lang Lang est une star depuis les Jeux Olympiques de Pékin. 40 millions de Chinois se sont mis au piano. Il est là avec nous ce soir pour interpréter ce troisième mouvement du concerto en sol. Et voilà, il est installé. Voilà, Lang Lang, acclamé par le public ici au Champ de Mars, sous la Tour Eiffel.
Le troisième mouvement du concerto en sol, joué par l'immense Lang Lang, acclamé ici au Champ de Mars. Vous allez voir, la suite de cet incroyable concert est à l'image de ce que vous avez déjà entendu. Il y a beaucoup de surprises. Vous allez retrouver nos talentueux artistes pour interpréter des extraits de Nabucco, de la Traviata. Et puis, vous allez entendre Philippe Jarouski interpréter Les Feuilles mortes de Prévert et Roberto Alagna qui interprétera évidemment, et nous reprendrons tous en chœur, la Marseillaise. Je vous rappelle également qu'après, à l'issue de ce concert de Paris, vous aurez le feu d'artifice qui va illuminer la capitale au-dessus de la Tour Eiffel et célébrer finalement notre devise nationale, liberté, égalité, fraternité. On va retrouver maintenant le chœur de Radio France pour un extrait de Nabucco. Et c'est le chant des Hébreux qui célèbre la liberté. C'est véritablement en italien un hymne pour l'indépendance de l'Italie. Verdi, vraiment, savait faire des airs populaires.
Le chœur de Radio France nous a interprété Va Pensiero, l'extrait de l'opéra Nabucco de Verdi. Paris, la ville de l'amour. Sonia Yoncheva et Vittorio Grigolo vont unir leurs voix d'or pour nous interpréter Parigi o cara. C'est un air composé comme le précédent par Verdi, mais pour un autre de ses opéras, la Traviata, créée à la Fenice de Venise en 1853. Pour cet opéra, Verdi a choisi une histoire tirée de la pièce d'Alexandre Dumas fils, La Dame aux camélias. Vous connaissez tous cette intrigue, les amours de Violetta et d'Alfredo qui finiront malheureusement mal, et parce que la courtisane va mourir dans les bras de son amant.
Ah, ils se sont embrassés, oui, Paris, la ville de l'amour. Paris, Gio Cara, Sonia Yoncheva et Vittorio Grigolo, dans les rôles respectifs de Violetta et Alfredo. Nous allons maintenant entendre une chanson qui est née en 1945, d'une musique de ballet écrite par Cosma, sur laquelle Prévert a posé un texte simple comme bonjour, les feuilles mortes. Et c'est Yves Montand qui l'a popularisée. Elle va être 70 ans plus tard interprétée par le français contre-ténor Philippe Jarouski, qui fait ce soir son grand retour à la télévision française après un an de congé sabbatique, et il est acclamé ici au Champ de Mars.
La voix angélique de Philippe Jarouski qui interprétait les feuilles mortes de Cosma et paroles de Prévert. Incroyable. Je crois que le public a été bouleversé ici au Champ de Mars par cette magnifique interprétation. Alors, plus besoin de vous présenter le séduisant duo composé de Sonia Yoncheva et Vittorio Grigolo. Ils reviennent pour nous interpréter un air de la Traviata lors de la fête, vous savez, d'Alfredo et Violetta qui se rencontrent à Paris. Ils sont accompagnés par le chœur de Radio France. Ils interprètent l'air de Brindisi. « 400 000 personnes ici au Champ de Mars qui applaudissent Sonia Yoncheva et Vittorio Grigolo avec les chœurs de Radio France pour Brindisi, l'air de la Traviata. Vous savez, le 14 juillet, eh bien, on chante évidemment la Marseillaise. Alors, le concert de Paris s'est ouvert avec du Berlioz. Eh bien, nous allons nous quitter avec un autre morceau orchestré par Berlioz, parce que la Marseillaise, vous le savez, a été composée en 1792 par Rouget de Lille, alors que la France avait déclaré la guerre à l'Autriche. Abandonnée en 1804 sous l'Empire, elle a été remplacée par le chant du départ et c'est seulement sous la Troisième République qu'elle est redevenue notre hymne national en 1879. C'est Roberto Alagna, le plus français des ténors italiens qui aime tellement la France qu'il a choisi d'interpréter lui-même ce soir la Marseillaise. Alors, il est ce soir en train de jouer les Troyens de Berlioz
à Marseille. Et donc il a enregistré pour nous, pour vous ce soir, la Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces farouches soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils, vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchez, marchez, qu'un sang pur aveugle nos sillons. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang pur conduit, soutient nos braves vengeurs. Liberté, liberté chérie, combats avec des défenseurs, combats avec des défenseurs, sous nos drapeaux que la victoire accourt à tes mâles accents, que nos ennemis expirant, voient ton triomphe et notre gloire. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchez, marchez, qu'un sang pur aveugle nos sillons. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang pur Moment bouleversant ici au Champ de Mars où s'est déroulée la fête de la Fédération le 14 juillet 1790. On sent vraiment que l'élan patriotique est là autour de Roberto Alagna et d'ailleurs de tous les artistes qui se sont produits. J'aimerais remercier pour le concert de Paris Daniele Gatti, le chef, mais Roberto Alagna, Karine Dehaye, Vittorio Grigolo, Sonia Yoncheva, Renaud Capuçon,
Joseph Kaleya, Ludovic Tézier, Lang, Philippe Jarouski, l'Orchestre National de France, sans oublier les chœurs, le chœur de Radio France, et ainsi que les équipes d'Electron Libre Production, les 200 techniciens de cette belle aventure. Et puis, dans un instant, vous allez retrouver le feu d'artifice. Merci aussi à François Goetgeber avec ses caméras qui a effectué un travail éblouissant. Dans quelques instants, je vous disais, notre soirée se poursuit sur France 2. Elle va se prolonger par un pur moment de poésie et de féerie. Le feu d'artifice offert par la ville de Paris et mis en scène par Jean-Éric Ougier. Est-ce qu'on peut, pendant que les artistes évidemment sont acclamés par le public, il y a, je vous l'ai dit, 400 000 personnes ici au Champ de Mars, une émotion qui est perceptible vraiment. On sent cet élan fédérateur digne du 14 juillet 1790. Eh bien, que serait une fête nationale sans spectacle pyrotechnique qui va teinter le ciel de Paris, eh bien, de nos trois couleurs, bleu, blanc, rouge. Le Champ de Mars qui sert de décor, je vous l'ai dit, à cette fête populaire du 14 juillet est vraiment le symbole de toutes les célébrations nationales. Ça s'est ici déroulé ici depuis le 14 juillet 1790. Mais je vais laisser les artistes qui reviennent. Je vous raconterai la suite sur le feu d'artifice. D'abord, place aux artistes qui reviennent pour des saluts, eh bien, devant le public qui les acclame ici au Champ de Mars. L'orchestre se lève maintenant et remercie, salue les vivas, les saluts. Il y a une ambiance de fête comme rarement on en a senti ici au Champ de Mars. Tout le monde a envie de faire la fête et de découvrir aussi le feu d'artifice. Voilà, les solistes remercient l'orchestre, comme vous le voyez, et le chef Daniel Gatti.